Juifs et tous ses amis, des pasteurs protestants, on voit des gens vraiment qui ne sont pas que la communauté juive, qui sont présents aujourd'hui devant le palais de justice. Alors ça arrive par vague, je ne peux pas vous dire exactement le nombre de personnes, je pense que pour le moment il y a peut-être 500 personnes, mais les gens continuent à arriver. Alors beaucoup de panneaux, légitime défense pour un état de droit, des panneaux en anglais, en néerlandais, en français bien sûr, pour une couverture juste, pour une couverture juste équilibrée. Et donc en tous les cas pour le moment, et on l'espère que ce sera comme ça toute l'après-midi, tout se passe dans le calme, Philippe. Alors je vais peut-être m'approcher vers certaines personnes pour leur demander déjà, en attendant les discours officiels, pourquoi ils sont là aujourd'hui. Bonjour madame, vous êtes venu, Radio Judaïka, vous êtes venu pourquoi ce midi à la place Poulard? Mais pour manifester, soutenir l'existence de l'État d'Israël. Je pense que se fait attaquer par la presse et par les médias de manière régulière. Je pense que c'est un État qui se défend et c'est pour ça que je suis là. Merci madame. Voilà un monsieur avec un drapeau israélien et une chemise avec les couleurs bleu et blanc, le drapeau d'Israël. Donc là, les choses au moins elles sont visiblement très claires. Monsieur, pourquoi il fallait être là aujourd'hui ? C'est très important d'être ici, tous réunis en force. Il est temps que la communauté juive bouge, montre son attachement inconditionnel à l'État d'Israël. Israël, je vous le rappelle, et vous le savez tous, c'est le seul État démocratique de la région. Aucun État, je dis bien aucun État au monde, n'aurait supporté de telles attaques. Et notre devoir est d'être ici, tous ensemble, unis, pour promouvoir, pour lutter contre ces désinformations. Heureusement, Radio Judaïka est là pour remettre les pendules à l'heure. Merci beaucoup. Voilà, et à propos de pendule, il est aux alentours de 13h10. Rentrez, Kolakavod à tous d'être là, bravo. Bravo CCOJB d'avoir organisé ça. Kolakavod, soyons unis aujourd'hui. Rentrez un petit peu plus, en avant. Am Israël, Chai. Am Israël, Chai. Am Israël, Am Israël, Am Israël, Chai. Am Israël, Chai. Am Israël, Chai. Am Israël, Am Israël, Am Israël, Chai. Tout le monde. S'il vous plaît, vers ma droite. Et vous pourriez éventuellement venir en direct dans l'émission. Parce que je pense qu'en Belgique, on peut être actif en politique et soutenir l'existence de l'État d'Israël. On peut être actif en politique et dire qu'on aime Israël. Et donc moi, je suis ici aujourd'hui parce qu'il faut qu'il y ait aussi un soutien. Il ne peut pas y avoir de soutien unilatéral à une détresse d'un côté. Il faut que ce soutien soit aux différentes parties. C'est ça la démocratie aussi. Et donc Israël a subi des milliers de roquettes qui ont été envoyées sur les populations civiles, sur les femmes, sur les enfants. On m'a dit qu'il y avait plus de 1200 roquettes ces derniers jours, et donc il est normal qu'Israël se défende. Bien évidemment, après ça, nous souhaitons tous qu'on puisse reprendre une négociation politique pour arriver à Chers amis, trouver une solution. tous ceux qui restent à ma gauche, on va venir collecter des dons chez vous. Alors... Chers amis, épris de liberté et de paix, vous avez aujourd'hui répondu à l'appel du CCOJB, du Forum des organisations juives néerlandophones, du UJB et des étudiants, du Congrès juif européen et des étudiants européens. Je vous remercie d'avoir bravé le vent
d'avoir bravé parfois des messages hostiles que vous avez pu entendre, et aux étudiants d'avoir mis en sourdine quelques heures la préparation de l'examen. Mais vous avez voulu montrer votre solidarité envers Israël. Malgré le calme apparent, nous devions d'être présents aujourd'hui afin de soutenir les familles du Sud et du centre d'Israël, soutenir ces milliers de réservistes, rappeler de leur vie quotidienne vers une guerre qu'ils ne veulent pas, mais qui défendront leur pays jusqu'au bout. Entourés de nos amis de toutes origines, et nous remercions en particulier les chrétiens évangélistes au nom desquels Francis prendra la parole, nous sommes venus clamer que la légitime défense est un droit reconnu par la Charte des Nations Unies. Aucun État au monde n'accepterait que sa population vive sous la menace de roquettes et de fusées qui ne leur restent que quelques secondes pour courir aux abris. Clamer que nous sommes attachés à l'essentiel, à savoir garder au seul foyer national juif dans le monde les moyens d'assurer sa défense et la sécurité de ses citoyens. Clamer qu'en Israël, il n'y a plus d'opposition ou de divergence d'opinion. Aujourd'hui en Israël, nord, sud et centre partagent la même réalité et font bloc. Qu'ils soient de gauche ou de droite, les habitants de Jérusalem et de Tel Aviv sont logés à la même enseigne que ceux de Sderot, Ofakim ou Kiryat Malaki. À tous les esprits indignés, dénonçant la disproportion de la riposte israélienne, nous sommes venus dire que la communauté juive, dans sa quasi-totalité, en a assez du regard partial porté sur le conflit israélo-palestinien. Où la compassion pour l'agresseur se combine à la perversité pour l'agressé. Comme si les fusées iraniennes fournies au Hamas et à ses alliés correspondent à des armes que les pauvres inventent par désespoir. À ces esprits indignés, nous disons que nous déplorons la perte des hommes, femmes et enfants des deux côtés, que nous ne faisons pas le compte des victimes, car sans le dôme de fer et les mesures de protection civile dans lesquelles Israël a investi pour protéger sa population, il y aurait beaucoup plus de morts israéliens. Alors qu'à Gaza, plutôt que de protéger sa population, le Hamas installe des rangs de missiles à côté d'une école et son quartier général dans un hôpital. Qui s'indigne de cette effroyable stratégie de mort? Nous adorons la mort autant que les Américains aiment la vie, criaient les djihadistes du 11 septembre. Idéologie reprise par Mohamed Merah et ses émules ici sur le continent européen. Idéologie partagée par les islamo-fascistes qui dirigent la bande de Gaza, mais qui s'en indigne? Israël s'est totalement désengagé de la bande de Gaza en 2005. De ce territoire libéré de toute présence juive, qu'en ont fait les Palestiniens? Au lieu de construire un embryon d'État démocratique, le Hamas a fait de Gaza, après le coup d'État contre Abbas en 2007, un État islamo-fasciste. Parti unique, organisation inscrite sur les listes d'organisations terroristes, le Hamas propose à sa population prise en otage une société centrée sur la charia, l'absence de droits de la femme, de l'enfant et de l'homme. Qui s'indigne du fait que les hommes sont abattus car soupçonnés de collaboration, leur corps traîné dans les rues et filmé? Qui s'indigne du fait que leur objectif avoué est l'engloutissement d'Israël et l'extermination des Juifs, comme écrit dans l'article 7 de leur charte? Qui s'indigne quand un attentat dans un bus à Tel Aviv est accueilli par des déflagrations d'armes et des cris de joie à Gaza?
Aucune scène de ce genre n'a jamais eu place du côté israélien durant l'opération Pilier de la Défense ou à quelque autre moment. Aux indignés qui nous reprochent à nous, Juifs de Belgique, notre affinité avec Israël, nous leur disons que nous faisons part du tissu social de ce pays et qu'une partie de notre cœur va vers Israël, le centre du judaïsme. Nous ne nous en cachons pas, nous ne nous en cacherons jamais. Votre présence aujourd'hui confirme bien. Votre présence aujourd'hui confirme bien ce lien charnel et éternel. Pour qui se bat Israël? Israël se bat tout d'abord pour se défendre, défendre ses valeurs et ses citoyens. Mais Israël se bat également pour nous. Et ce nous, c'est le monde libre. C'est un monde où les hommes et les femmes sont égaux, où il est permis d'être en désaccord. Ce monde, c'est un état de droit démocratique. Il faut dire haut et fort cette triste réalité. Ce qui menace Israël menace les démocraties du monde entier. À terme, aucune guerre ne pourra résoudre ce conflit. Et seul un accord négocié entre les parties concernées et sur le principe de 2 peuples, 2 États pourra permettre aux Palestiniens d'avoir un État souverain et aux Israéliens de vivre en sécurité. Personne ici ne remet ce principe en question. La spirale de violence qui sévit en Syrie, en Jordanie et dans d'autres parties du Moyen-Orient rend le besoin d'un accord de paix plus pressant que jamais. Cependant, nous ne pouvons pas fermer les yeux sur la nouvelle réalité qui touche le Moyen-Orient et qui a vu depuis le printemps arabe une montée en puissance de l'islamisme dans les pays voisins. Et ce message si facile qui présente Israël comme la cause de tous les maux du monde arabe. Nous devons aussi observer la virulence anti-israélienne ainsi que la montée de ce nouvel antisémitisme, aussi brun et tout aussi pernicieux que l'ancien, qui plus que jamais amalgame, délégitimise et déverse son venin dans les rues de Bruxelles, d'Anvers et sur les campus. Nous en appelons aujourd'hui, et une fois de plus, aux autorités communales, fédérales, ainsi qu'aux autorités universitaires et aux médias, afin que soit mise en place un cordon sanitaire, une ligne rouge définissant clairement les limites entre liberté d'expression et antisémitisme, sur base de la définition proposée par l'Agence européenne des droits de l'homme. Notre communauté a toujours prôné le dialogue avec les autres communautés cultuelles, chrétiens, musulmans et juifs de Belgique. Levons-nous ensemble et disons non à l'importation du conflit dans nos rues. Le conflit israélo-palestinien n'a pas sa place en Europe. Il n'y a pas ici d'appel à la haine, ni à la guerre. Nous lançons un appel à la vie, à la paix et au respect des droits pour Israël à exister et vivre en paix et en sécurité. Am Israel chai, Am Israel, Am Israel, 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 Am Israel chai, Od Avinu chai, Od Avinu chai, Od Avinu, Od Avinu, Od Avinu chai, Od Avinu chai, Od Avinu chai. Je passe maintenant la parole au représentant du forum, Norbert Ross.
Dames, heren, beste vrienden. In naam van het Forum heet ik u allen hartelijk welkom op deze solidariteitsbijeenkomst. Vrede. Daarvoor zijn we hier gekomen. De laatste weken waren moeilijke weken in Israël en Gaza. Daarom heeft het Forum der Joodse Organisaties, België, besloten om in coördinatie met andere verenigingen deze betoging voor vrede en tegen terrorisme te organiseren. In 2005 heeft Israël zich unilateraal en zonder condities teruggetrokken uit de Gazastreek. En toen dachten we, eindelijk, nu komt de lang verwachte vrede. In plaats daarvan ging het afvuren van raketten vanuit Gaza naar het zuiden van Israël gewoon verder. Sderot kreeg dagelijks haar laag raketten. Het waren er meer dan 700 per jaar. De laatste weken waren het meer dan 100 per dag. Het leven in Sderot, Beersheva, Ashkelon en andere steden werd ondraaglijk. De burgers brachten dagen en nachten door in bunkers. Schoolgaan werd onmogelijk voor de kinderen. Buiten de materiële en fysieke schade en verlies van mensenlevens liepen vrouwen, mannen en kinderen onherstelbare trauma's op door de angst en de slapeloze nachten. Geen enkele democratische rechtsstaat zou dergelijke toestand dulden. Bovendien had de regering in Teheran uit sarcastisch plezier een nieuw soort raket geleverd aan haar bondgenoot in Gaza om nog meer Israëlische burgers te vermoorden en om een einddoel te bereiken, namelijk Israël van de kaart vegen. Met deze raketten werd niet enkel het zuiden van het land bedreigd, maar ook het centrum, met dichtbevolkte steden zoals Tel Aviv en Jeruzalem. Er moest een reactie komen van Israëlische zijde. Zowel Israël als elke democratische rechtsstaat heeft het recht en de plicht het leven van zijn burgers te verdedigen. Israël heeft haar uiterste best gedaan om mensenlevens te sparen door strooibriefjes te droppen boven Gaza, voor ze de militaire doelen uitschakelden die midden in de meest bevolkte gebieden van Gaza verstopt waren. De meeste democratische regeringen, waaronder zowel de Verenigde Staten als de Europese Unie, vonden deze verdediging van Israël gerechtvaardigd. Dankzij het spitstechnologisch afweersysteem IJzeren Koepel of Iron Dome, dat Israël samen met de Verenigde Staten ontwikkeld heeft, zijn veel raketten onschadelijk gemaakt en zijn er gelukkig veel mensenlevens gespaard. Door de inspanningen van de VS, de Europese Unie en de Verenigde Naties is er een tijdelijk staakt-het-vuren bereikt. De wereldopinie, de media en vooral de wereldpers moeten duidelijk maken dat men geen vrede kan bereiken door raketten af te vuren op onschuldige burgers en kinderen. Terrorisme en blinde haat
kan nooit leiden tot duurzame vrede. Enkel dialoog en wederzijds begrip zijn een oplossing om tot vrede te komen. Maar helaas weigeren de terroristische groepen, zowel in Gaza als in Libanon, het recht van bestaan van de Israëlische staat te erkennen. Het Forum der Joodse Organisaties wil hiermede haar enige wens van vrede uitdrukken. Vrede voor iedereen en vooral voor de onschuldige kinderen die het slachtoffer zijn overal waar terrorisme, geweld en haat heersen. Ik dank u. Merci. Francis, donc Francis Renouveau pour les chrétiens qui sont venus se rendre à nous. Bonjour à tous et merci de me donner cette opportunité de vous parler ce midi. Je vous apporte le salut des membres de la coalition évangélique belge pour Israël. Plusieurs centaines de pasteurs et de responsables d'églises protestantes et évangéliques sont à vos côtés. Ils sont à vos côtés et même si certains d'entre vous pourront dire mieux vaut tard que jamais ou qu'une fois n'est pas coutume, nous sommes à vos côtés. Nous ne voulons pas que vous soyez seuls. Nous sommes ensemble, issus de la même famille, et je veux dire ici que ces liens sont réels et nous voulons les exprimer. Nous voulons que les Juifs de Belgique, les Juifs d'Israël, les Juifs dans le monde aient à leur côté des gens qui comprennent que la cause est la même, qui veulent être là comme témoins, qui veulent être tout simplement là. Au-delà de cela, je m'associe à ce que les deux orateurs, Maurice et Norbert, ont dit. Je m'associe pleinement à la nécessité pour le monde libre, ça existe encore le monde libre, pour le monde libre à reconnaître à tous les États de droit, à tous les États démocratiques et aujourd'hui à Israël, le droit de légitime défense. Et ça doit rendre perplexe qu'on mette en doute ce droit de légitime défense. Comment peut-on penser qu'un pays va admettre, va tolérer, va accepter que des missiles soient tirés de l'étranger sur ce pays? Et je ne fais que dire là ce que Obama a dit. Le président Obama n'a rien dit d'autre. Et donc, je m'associe à ce qui a été dit. Au-delà de cela encore, j'ai l'âge d'avoir vécu d'autres défaites et d'autres drames. J'ai l'âge d'avoir vu des étoiles jaunes dans les rues de cette ville, et je les ai vues. Je ne veux pas que les leçons du passé, qui ont été chèrement payées par nos pères et nos grands-pères, soient perdues. Je ne veux pas que les démocrates soient aveuglés devant le nouveau fascisme. Nous sommes menacés d'un nouveau fascisme, il faut le savoir. Au-delà du peuple juif, et on l'a dit, mais je le répète, au-delà du peuple juif, c'est l'humanité entière qui est en face d'une nouvelle menace.
que les yeux s'ouvrent, que les oreilles entendent. Evenu shalom aleichem, Evenu shalom aleichem, Evenu shalom, shalom, shalom aleichem, Evenu shalom aleichem, Evenu shalom aleichem, Evenu shalom aleichem, Evenu shalom, shalom, shalom aleichem. Tam Chofshi Ba'artzenu Eretz Zion Yerushalayim Tam Chofshi Ba'artzenu Eretz Zion Yerushalayim. À toi nos bras, nos efforts et notre vie. C'est ton nom qu'on chante et qu'on bénit. Tu vivras toujours fier et belle, plus grand dans ta fortunité, gardant pour ta vision immortelle le roi, la loi, la liberté. Le roi, la loi, la liberté. Le roi, la loi, la liberté. Une version d'Abravanson qu'on a fort appréciée. Bien, mais écoutez, je crois que nous avons atteint notre but. Nous sommes ici beaucoup plus nombreux que je ne l'espérais. Merci donc à tous. Je crois que les messages ont été probablement transmis, entendus par beaucoup, que ce soit nos discours, les calicots que l'on voit, qui sont encore une fois faits de principes de paix et de... Oui, et maintenant, oui, on me souffle qu'effectivement, je crois qu'il est intéressant de disloquer notre manifestation et d'aller vers le Sablon pour le salon du livre du Blévry. Merci encore à tous d'être venus. Je suis fier de notre communauté. Merci à tous. Yachad,